parler au travers de sa servante, le pasteur Ginette. Est-ce que pendant qu'elle passe, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Bénir Dieu. J'aimerais que tu réalises la grâce que nous avons d'être visités par Christ aujourd'hui. Depuis le début de ces cultes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai dansé plus que tout le monde déjà. C'est qui prouve pour des personnes comme nous qu'il y avait autre chose dans cette salle. Alléluia. Quelqu'un croit. Amen. Quelqu'un croit vraiment. Amen. Alors tu vas dire au Seigneur, je m'expose à la lumière de ta parole. Maintenant, je veux que tu parles à mon cœur. À chaque fois qu'on vient dans sa présence, c'est pour un but bien précis. Amen. Paul dit à Timothée, il dit, la parole ici, elle a été inspirée par Dieu pour faire 4 choses. La première, instruire, corriger. Alléluia. Amen. Instruire et corriger, transformer de vie. Et nous voulons être transformés par sa parole. Amen. Elle ne peut pas rentrer. Il dit à Ésaïe, la parole est comme la pluie. Quand elle tombe, elle arrose la terre. C'est-à-dire que cette parole ne retourne pas au ciel sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Alors tu vas dire, Seigneur, ne rate pas la cible que je suis. Que tu sois pas raté, que la parole ne te rate pas, que la main de Dieu ne te rate pas cet après-midi. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, si je suis là, c'est parce que je sais. Parce que je sais que toi seul peux parler à mon cœur. Les paroles des hommes ne changent rien. Les pitiés des hommes ne peuvent rien du tout, Seigneur, changer. Mais à chaque fois que tu parles à mon cœur, j'ai la paix. À chaque fois que tu m'envoies ta parole, oui, elle me délivre pour de vrai. Alors cet après-midi, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu nous accordes ta grâce. Nous voulons que tu marches toi-même avec nous. Nous voulons que tu nous orientes. Nous voulons, Seigneur, que tu manifestes encore une fois ton amour envers nous. Gloire et louange à ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons encore cet après-midi à toi et à toi seul. Parle à nos cœurs, oriente-nous. Tu sais exactement ce que Papa veut nous dire. Alors aide-nous à comprendre la pensée de Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Je peux voir votre Bible, s'il vous plaît. Nous allons faire cette déclaration. On y va, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter cet après-midi, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai de fruits. Je le crois. Ainsi je le déclare. Si ton amen dépasse celui de ton papa. Gloire à Dieu. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Pasteur Rodin, s'il vous plaît, dans votre version facile, la mienne est un peu. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Et puis nous allons prendre Philippiens chapitre 2
4e verset. Marc chapitre 4, Verset 35, jusqu'au verset 41. La Bible dit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien, que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Bon, Seigneur. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, Premier. à partir du verset 1er jusqu'au verset... Je crois que verset 10, c'est mieux. D'accord. Le verset 1er. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la considération dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'il nous faut d'acclamation qui va avec cette parole que vraiment bénir de toi? Alléluia. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de se tenir devant son peuple que vous êtes. Et comme d'habitude, on lui fait la promesse de toujours mériter sa confiance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Regan? Nous aide à participer à cette œuvre que Dieu lui a donnée et à sa charmante épouse qui est ici devant. Est-ce qu'on peut acclamer? Ces deux passages que nous venons de lire, il y a deux histoires. Alléluia. Nous avons la déclaration de Paul sur la divinité de Jésus. En tant que Christ, en tant qu'homme, ce qu'un Dieu pouvait faire sur la terre, c'est-à-dire dans la peau de l'homme. Alléluia. C'est Paul qui nous explique. Alors, de l'autre côté, on voit le Messie lui-même. Le Seigneur qui venait d'opérer de miracles, de choses avec ses disciples. Ils sont en train de marcher. La Bible dit que le soir étant venu. Ce qui me choque dans ce passage, c'est que Jésus a attendu le soir pour demander aux disciples de passer de l'autre côté. Pourquoi quand ils ont fini, il ne les a pas demandé directement de partir? Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, les soirs étant venus. Jésus sait qu'il est soir, qu'il fait noir. C'est possible qu'on ne voie pas bien la route.
et surtout qui devait normalement prendre le bateau pour traverser. Et il lui dit, le soir étant venu, là maintenant le Seigneur donne une parole, il lui dit, passons de l'autre côté. Cette année, depuis qu'elle a commencé, nous avons le privilège de recevoir une parole de la part du Seigneur où il nous a promis la royauté sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ça vient de lui et je suis en train de réfléchir que le moment où le Seigneur nous donne cette parole de la royauté, c'est vraiment le soir. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes vraiment au soir. Spirituellement, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, les gens pensent qu'après cet événement de Covid-19, les choses redeviendront normales, tout va bien. Non, c'est fini, on n'aura plus ces temps-là. Il ne faut même pas imaginer que c'est ce qu'on était en 2015, 2016, on peut revivre ça. Cette paix, cette tranquillité, que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde, c'est compliqué. Les choses sont en train, en tout cas, c'est de mal en pire. Alléluia. C'est vraiment de mal en pire. Il n'y aura pas ces temps-là encore, on va dire, il n'y aura pas Covid, il n'y a pas de grippe, il n'y a pas Omicron, il n'y a pas Macron, il n'y a pas tout ça. Donc il n'y aura pas, c'est possible que cela n'arrive plus parce que la trompette va très très bientôt sonner. Amen. Alors la Bible dit que le Seigneur, le soir étant venu, Jésus demande aux disciples de passer de l'autre côté. C'est comme nous dans cette époque, ou cette période où nous sentons les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous voyons que les choses ne vont pas bien. Les gens s'accrochent, les gens sont en train de faire des alliances qui n'ont rien à voir avec Christ. Et finalement, chacun cherche la position, il cherche où se réfugier. Mais ceux qui comprendront que Christ reste la seule solution aux problèmes de l'humanité, vivront sa gloire. Amen. Amen. Alors, il dit, passons de l'autre côté. Comme nous allons marcher dans la royauté. Amen. C'est sur la parole du Seigneur, bien évidemment, que les disciples se retrouvent dans la barque. La Bible dit alors qu'ils étaient en train d'avancer, arrivés au milieu, la tempête souffle. Une forte tempête arrive, mais Dieu attend une minute. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit de partir, mais pourquoi on doit rencontrer la tempête? C'est possible que le Seigneur te donne une parole et que tu vives le contraire de ce qui a été dit. Yes. Est-ce que cela veut dire que Jésus n'est pas avec toi? Non. Est-ce que cela veut dire que tu dois douter de ce qu'il t'a dit? Non. Mais c'est que à chaque niveau, le Seigneur veut que tu grandisses. Amen. Il veut que tu arrives à recevoir ce qu'il va te donner. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il dit, bon, on arrive là, la tempête, mais les gars dorment. La Bible dit, il va trouver un coussin où il pose même sa tête. Attends, tu entends ou tu n'entends pas? Les apôtres finalement commencent à s'agiter. Ils disent, mais réveille-toi, quelque chose ne va pas. On est en train de se noyer. Les gars s'en foutent. Il dort. Et la Bible dit, j'aime bien cette précision, il a mis sa tête sur un coussin. Toi-même tu sais, imagine quand tu dors sur un coussin, confortablement. Jésus dormait. Et quand le disciple le réveille, il dit, de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Mais comment on ne peut pas avoir peur? La tempête est là. La Bible dit même l'eau est en train d'entrer dans la barque. Ça ne va pas, Seigneur, c'est normal qu'on ait peur. Les hommes qui ont peur, c'est les hommes qui l'ont vu. En Marc chapitre 2, ils l'ont vu guérir le malade, opérer de miracles. Les hommes qui ont peur, c'est les hommes qui ont vu le Seigneur guérir une main sèche dans Marc chapitre 3. Arrivé au Marc chapitre 4, ils vivent la tempête, ils ont peur. Mais ils posent la question, mais qui est ce gars que même la tempête obéit? Ah bon, les disciples, une minute, mais c'est lui qui a guéri le malade de l'autre côté. C'est lui qui a opéré tout le miracle dont vous avez acclamé. C'est lui qui a multiplié le pain que vous avez mangé. C'est lui qui a changé l'eau en vin que vous avez donné. Oh mon Dieu. Le problème, ce n'est pas que parce que tu es avec lui que les choses ne vont pas être difficiles. Ce qui va te faire tenir, c'est la connaissance que tu auras sur sa personne, sur l'identité de celui qui te fait marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse que tu as, il t'a dit qu'il va le faire dans ta vie. Il a dit, passons de l'autre côté. Nous n'allons pas passer parce qu'on veut passer, mais nous allons passer sur sa parole. N'est-ce pas? C'est ce que Pierre fait. La Bible dit qu'ils étaient en train de pécher, mais toute la nuit, il n'a rien trouvé. Il dit au Seigneur, si
sur ta parole, je jetterai le filet. Bien évidemment, sur cette parole que vous allez marcher dans la royauté, nous allons poser nos pas sur les chemins de la royauté. Nous ne savons pas quoi faire d'autre, mais nous poserons nos pas sur ce chemin de la royauté. La promesse, on la reçoit. Nous croyons. Mais c'est ce que Paul maintenant nous aide à comprendre. Si tu connais qui t'a fait la promesse, tu sauras marcher dans la fermeté. Les troubles ne manqueront pas. Même si Jésus est apparu lui-même dans ta vie. Les apôtres avaient Jésus dans leur barque. Jésus est en train de dormir. Cela n'a pas empêché la tempête à souffler. La tempête peut souffler, mais sa présence est là. C'est pourquoi il dit à Osée que ceux du peuple connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. J'appelle quelqu'un cet après-midi à connaître les dieux de la Bible. J'appelle quelqu'un à connaître le Seigneur qui est en train de prêcher. Ce qui va te faire tenir, c'est la connaissance de Christ que tu as. Alléluia. N'est-ce pas qu'il a dit que ce peuple est en train de souffrir parce qu'il est ignorant? Ce peuple manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance sur l'identité exacte et réelle de celui que tu appelles Dieu. La connaissance sur Christ, c'est ce qui fera que lorsque la tempête va souffler, que tu ne craques pas, que tu dises je sais qu'il est là, je sais qu'il marche avec moi. C'est cette assurance qui nous accompagne, même si ça va être dur. On ne sait pas quel autre nom va sortir. On s'en fout de cette pandémie. Même s'il y aura d'autres noms, mais le Seigneur marchera toujours avec nous. Même si les choses ne vont pas être faciles, le Seigneur marchera toujours avec nous. Ça, c'est ce que tu dois connaître de celui que tu appelles Dieu. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, les disciples sont en train. Il y a ma nièce qui est en train de crier là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Et vous ne l'acclamez pas, mais elle le sait. Les disciples disent, mais qui est cet homme dont même le vent? Mais attends, mais c'est le même Jésus dont vous avez accepté de suivre sans savoir où vous allez. C'est le même Jésus dont, quand on vous a dit qu'il était le Christ, selon la révélation que Pierre donne, vous commencez à le suivre. Et là, vous posez la question, c'est qui ça? C'est possible que ça arrive, ces moments. Le moment où nous interrogeons, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as demandé de partir? Est-ce que, Seigneur, c'est à cause de toi? En fait, Dieu, est-ce que tu es vraiment avec moi? Oh oui. Si tu l'as vraiment entendu, si tu l'as écouté, quand il t'a parlé, exactement c'est lui. Que la tempête ne te fasse pas croire le contraire. C'est vraiment lui qui t'a dit de faire ça. C'est vraiment lui qui t'a dit de marcher. C'est vraiment lui. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, cette royauté, tu vas vraiment la vivre. Comment moi-même, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, tu vas régner comme le Seigneur a promis. Tu vas vivre cette royauté. On n'a pas besoin de lumière pour luire. C'est dans le ténèbre que nous allons luire. Quand tu es au milieu de la nuit, pour qu'on identifie une lumière, il faut qu'il y ait de ténèbres. Amen. Mais s'il n'y a pas de ténèbres, tu vas luire où? Il faut que ça soit noir partout pour qu'on remarque qu'il y a une lumière là-bas au fond. Ah my God! Le Seigneur lui-même le fera. Alors toi, ce que tu dois faire, c'est croire et de lui faire confiance. Il demande aux disciples, mais pourquoi vous craignez? Pourquoi vous avez peur? Parce que Seigneur, nous avons peur parce que ça ne va pas de l'autre côté. Mais vous m'avez moi avec vous. Pourquoi vous avez peur? Cette assurance de la présence de Dieu dans ta vie doit faire en sorte que même si tu te retrouves dans des conditions difficiles de la vie, que tu te dises, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Amen. Comment, je ne sais pas. Amen. Quand, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, tu vas le faire. Amen. Lorsque le Seigneur décide de travailler avec toi, il commencera par travailler en toi avant de travailler avec toi. C'est ce qu'on appelle les épreuves. Ces épreuves-là, ce n'est pas du genre Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est une pensée qui ne quitte jamais ma vie. Je suis convaincu au-delà même de ma force que Jésus m'aime au point qu'il ne peut pas permettre que le mal m'arrive. Alors partout où je passe, tout ce que je traverse, je sais voir sa volonté dans toi.
connaître les dieux que tu pries. Ça s'appelle connaître les dieux avec qui tu marches. Je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour arriver pour suivre un gars que je ne connais pas bien exactement s'il peut faire ou il ne peut pas faire. Il va le faire. Nous allons marcher dans la royauté cette année. Nous allons vivre la royauté cette année. Nous allons croire à cette parole. Passons de l'autre côté. On sait. Ce qui est sûr, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais parce qu'il a dit, nous allons passer. Oh mon Dieu. Parce que le Seigneur l'a dit, nous allons passer de l'autre côté. Quel que soit ce qu'on va rencontrer là, si on n'arrive pas, on n'arrête pas. Si on n'arrive pas, on ne va pas abandonner. Si on n'arrive pas, on ne va pas lâcher l'affaire. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Je sais que la vallée est là. Je sais, je n'ai pas peur de ce preuve, mais j'ai simplement peur que le Seigneur m'abandonne. Mais comme il a dit que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je porte l'assurance et je continue de marcher. Je peux pratiquer tout ce que je rencontre. Toutes les montagnes ont été faites pour être escaladées. On va y arriver. On va y arriver. Comment, je ne sais pas. On va seulement y arriver parce que nous avons la parole de celui qui ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il a dit, passons de l'autre côté, passons de l'autre côté. Il a dit, marchez dans la royauté, marchons dans la royauté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas besoin de devenir malheureux. Tout simplement parce que les situations difficiles arrivent. Ça, c'est quelque chose que je refuse dans ma vie. Si j'apprends souvent à me taire face à certaines situations, c'est parce que je ne veux pas être une victime. Je refuse qu'on me regarde. Oh, sorry. Désolé. J'aime pas ça parce que tu peux dire t'es sorry, t'es désolé. Ça ne peut rien changer. Si c'est le chemin tracé par le Seigneur, je le passerai. Amen. Avec tes souris ou sans tes souris, je vais passer. Amen. C'est pourquoi la mentalité de cette ère de garder silence, c'est la meilleure. Amen. 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 Hein? Amen. Parce que Jésus, il va t'aider. Laissons Jésus être... En fait, est-ce qu'on peut le laisser assumer ses fonctions dans nos vies? Toutes ses fonctions. Amen. À part la rédemption, il justifie. À part la justification, il bénit. Il élève, il change, il transforme. Laisse-le assumer toutes ses fonctions dans ta vie. Et toi, fais-lui confiance. La connaissance que tu dois avoir de Dieu. Paul est en train de faire comprendre ici, il dit, mais oui, son identité exacte, c'est Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, il ne s'est pas regardé comme un Dieu. Mais il a voulu prendre la place pour sauver un homme. Et quand il t'a sauvé, c'est pourquoi, au travers de l'humilité qu'il a eue, Dieu l'a souverainement élevé, l'a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Je suis en train de me poser la question en préparant ce message. Le problème avec les noms de Jésus, c'est quoi? Parce qu'on parle des épreuves, parce qu'on parle de passons de l'autre côté, c'est là ces passages deviennent importants. Alléluia. Alors, ici, il y a des situations qui nous arrivent où on doit prier, chasser les démons, chasser les situations difficiles. Et au nom de Jésus, ça doit partir. Qu'est-ce qui fait que au nom de Jésus, que tu dis, ne sois pas si fort pour chasser un démon aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu chasses, demain, tu rechasses. On peut être différent. Pasteur Rodin prie, il dit, sors au nom de Jésus, ça part. Moi, je viens, je dis, sors au nom de Jésus, ça résiste. Il y a un problème. Pourquoi ça résiste? Ce n'est pas parce que les péchés, non. Ce n'est pas parce que, non, peut-être parce que ce jour-là, c'est que Pasteur Gillette a fait quelque chose de mal. C'est pourquoi les démons n'ont pas obéi. Non, ce n'est pas forcément ça. Les démons n'obéissent pas parce que toi, tu as dit les noms de Jésus. Les démons obéissent la relation que tu as avec celui que tu viens de déclarer. Quelqu'un me comprend? Lorsque Paul chasse les démons obéissent. Lorsque le fils de Sheba s'approche, chasse les démons au nom de Dieu et de Jésus que Paul prêche, les démons le frappent. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'eux n'ont pas une relation personnelle avec Jésus, mais ils s'accrochent au Jésus de Paul. Ce qui prouve que les saluts est
Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire la relation, elle est personnelle avec le Seigneur. Tu ne peux pas les connaître pour être capable de tenir dans les épreuves si tu n'as aucune relation avec lui. C'est-à-dire, avant que tu sois capable de dire, Seigneur, je sais que je vais y arriver, c'est parce que tu les connais qu'il ne va pas te mentir, il t'aidera à y arriver. Amen. Et c'est ça, dans cette relation, ce qu'il faut. Avant de marcher dans la royauté, établis la relation avec celui qui t'a dit tu vas marcher dans la royauté. Et cette relation ne doit pas être superficielle, elle doit être naturelle, basée. Tu sais en qui tu as cru, tu sais qui est Dieu pour toi et tu sais ce que tu attends de lui. Quelqu'un me comprend? La relation avec le Seigneur devient en cette période où les choses vont être encore, je le dis, les choses vont encore être très difficiles. Très difficile. Ne vous en faites pas. Ça, c'est une décennie. Si je pouvais savoir, je leur ai dit, Seigneur, laisse-moi naître après cette décennie. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir cette décennie, tu ne vas pas apprécier. Et je me suis vue en train de... J'ai entendu pas mal de prédications de ce que Dieu va faire. Et les choses vont changer. Et la vie des gens vont changer. J'ai dit, mais Seigneur, apparemment, c'est moi, Michel. Je me vois comme Michel. Et qu'il y a un esprit qui est en train de dire de bonnes choses à tout le monde. Et tout le monde dit ce qui va arriver de bien. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est pourquoi nous, ici, nous allons nous accrocher à sa parole. Nous allons chercher à connaître sa parole. Nous allons marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Parce qu'il va revenir très 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 bientôt, c'est une évidence. On ne sait même pas si cette décennie va passer ou pas. Parce que la façon dont ça sera difficile. Je prie que le Seigneur vienne chercher l'église. Amen, amen, amen. Moi, je prie qu'il vienne nous chercher. Quand j'ai dit ça chez nous, ma soeur dit, mais si tu veux partir, pars seul. Mais c'est ce genre de chrétien qui n'aime pas aller voir Jésus dans sa porte. Mais c'est quoi si tu veux partir, pars seul. Comment ça, je veux partir seul? On part avec tous les croyants, tous les vrais chrétiens. Hein, je parle de tous les vrais chrétiens. Tous ceux qui croient en Jésus, pour Jésus, pas pour eux. Bon, ok. Je reviens sur mon message. Alléluia. Donc, le problème que nous avons cette année, c'est de croire à cette parole que Jésus nous a donnée pour finalement arriver là où il nous attend. Tu vivras la royauté. Ce n'est pas parce que toi tu veux, mais c'est parce que le Seigneur a dit. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est croire à cette parole qu'il t'a donnée. Croire que, même si la tempête est là, je vais arriver. Amen. Cette royauté, nous allons la vivre. Amen. De n'importe quelle manière, ce qui est sûr, nous allons vivre la royauté. Amen. Mais ce n'est pas de la manière humaine, mais selon la pensée de Dieu. Amen. Dans chaque royaume, il y a des règles. Dans chaque royaume, il y a des principes. Dans chaque royaume, tu connais la nourriture de ton royaume. Tu connais ce qu'on aime manger là-bas. Tu sais exactement ce qu'il faut. Aujourd'hui, je suis face à une église qui, aujourd'hui, un chef, c'est comme un chef cuisinier qui vient, il nous présente un plat. Il dit, je vais préparer aujourd'hui la viande. Je vais préparer la viande, je prends les oignons, je prends ceci, il nous présente le plat. Mais on se rend compte que pour une viande, 1 kilo de viande, les gars vont nous prendre 5 kilos de sel. Et quelqu'un pourra manger cette nourriture. 1 kilo de viande pour 5 kilos de sel, 2 kilos d'oignons. Tu pourras manger. Voilà l'évangile qu'on aime actuellement. On a tout, sauf l'essentiel. On entend tout. Tout ce que nous allons devenir. Devenez, hein, franchement, devenez. C'est pas mal. C'est pas mauvais de devenir. Mais on devient avec quoi en fait? On devient avec qui? C'est quoi l'essentiel de notre foi? En fait, l'évangile, c'est à cause de devenir, on nous dit chaque jour que nous devons devenir, les chrétiens ne sont plus heureux d'être chrétiens. Parce que tu as tellement attendu et tu n'as pas reçu. Tu
Tu deviens malheureux parce que l'année est finie. Le prophète avait dit que tu vas vivre ceci. Comme tu ne l'as pas vécu, tu deviens malheureux. Certains rétrogradent, certains abandonnent la foi. C'est ça le problème de devenir. Et si on laissait le Seigneur lui-même faire des choses, si on arrêtait Jésus lui-même, si on laissait lui-même nous bénir, nous changer quand il veut, si on arrêtait de lui dicter ce qu'il doit faire pour nous, si on arrêtait de le prendre comme un garçon de course que nous allons déplacer quand on veut, si on arrêtait de voir Jésus comme celui à qui on donne des ordres qu'il y réagisse, j'ai toujours dit, ta foi n'est pas au-delà de la souveraineté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta foi n'est pas au-dessus de la souveraineté de Dieu. Crois comme tu veux. S'il n'a pas décidé, tu n'auras pas. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit, le cœur de l'homme forme de projet, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Cet évangile de savoir qu'on peut commander Dieu, on peut lui pousser à faire des choses dans nos vies, des choses que lui-même ne veut pas, nous on doit le pousser au nom de la foi. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi on a des chrétiens à l'église qui ne sont pas heureux d'être chrétiens. Nous avons la mentalité aujourd'hui, je suis riche, si je suis marié, j'ai des enfants, j'ai le travail, j'ai des voitures, je suis béni. Qui t'a dit que tu es béni? Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu n'as pas ces choses que je viens d'énumérer, alors c'est à ce moment-là qu'on a tous les noms des esprits. On a l'esprit de blocage, on a l'esprit de freinage, on a l'esprit de célibat, on a l'esprit de... aide-moi, maman. On a l'esprit de stérilité. Mais trouve-nous un verset de la Bible qui parle de tous les noms des esprits là, il n'y a pas. Alléluia. Amen. On prend les démons, on va les bouillir, on va faire barbecue avec, on va griller les démons, on va tout faire, on va envoyer les feux, on va prendre les armes, on va faire... Tu te souviens de la vidéo? Prenez votre arme, les gens prennent. Chargez, cancan, tirez, boum, chargez, cancan. Acclame Jésus. On a tout fait des démons. Ça, c'était l'évangile où on a plus la connaissance sur le démon que sur Christ. Amen. Vous ne voyez pas maintenant qu'on sait comment le diable fonctionne, mais comment le Dieu que tu pries fonctionne? Comment, qu'est-ce que tu connais de lui? Qu'est-ce que tu connais de l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que tu connais de la rédemption? Qu'est-ce que tu sais exactement de ce que Christ a fait pour ta vie? Tu ne marcheras pas dans la royauté, dans l'ignorance. Il faut que tu connaisses le règle du royaume. Il faut que tu connaisses le Dieu que tu pries pour que tu arrives. Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit... La vie éternelle est pour ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. En d'autres termes, plus tu le connais, plus tu t'approches vers la vie éternelle, plus tu es sauvé, parce que ta connaissance t'aiderait à l'adorer comme il faut. Sans la connaissance, tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas, on n'adore pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi à chaque fois que tu te retrouves dans la présence de Dieu, quand Dieu, on va adorer le Seigneur. Comme je disais à mon frère, moi il y a des gens en concert, je ne veux pas partir. Oui, venez, on va adorer le Seigneur, on arrive là-bas, on entend une cantique, genre, on entend une cantique. Seigneur, change dans ma vie. Non, mais on est venu adorer, on est venu dire qu'il change. On est incapable de lui dire exactement des choses sans qu'on lui demande. Sans qu'on lui rappelle qu'il devait faire, qu'il devait agir dans nos vies. Sans qu'on lui fasse asseoir sur le banc des accusés. Et si tu ne demandais pas, c'est-à-dire si Jésus te donne tout aujourd'hui, tu ne vas plus adorer. Tu n'auras rien à dire. Parce que tout ce que tu sais dire, c'est Seigneur, je sais que tu vas faire. Je crois en toi, papa. Si je t'adore, parce que je sais que tu vas me bénir, oh Dieu. Moi, je sais que tu ne me mentiras pas. Ah bon? Le problème, c'est qu'il peut le faire, s'il veut. Mais je n'aime pas qu'on note les coins souveraineté de Dieu dans notre vie de foi. Je n'aime pas qu'on oublie la volonté de Dieu dans notre vie de foi. Qu'on pense que c'est tout ce qu'on veut que Dieu va nous donner. Dieu, c'est un Père responsable. Amen. Si aujourd'hui, ton enfant de 10 ans te demande le volant, tu ne lui donneras pas. Tu ne vas pas lui donner le volant pour qu'il conduise.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors vous pensez que avec les niveaux de la connaissance de Dieu même qu'on ne sait même pas à quel niveau ça est, tu penses que ce que tu demandes là, tu peux le supporter? Il y a des combats qui viendront avec. Il y a des batailles qui viendront avec. Mais le niveau de ta connaissance de Dieu est tellement bas. Mais le niveau de ton intimité, de ta relation avec Dieu est tellement bas. Tu penses que ce que tu demandes, si Dieu te donne, tu vas tenir. Vraiment, tu penses? Aujourd'hui, déjà, pour prier, c'est tout un problème. Tu penses que si Dieu te donne ce que tu veux là, tu vas tenir. Lire la Bible, c'est encore une corvée. Tu penses que si Dieu t'élève au niveau, s'il permet que tu vives la royauté maintenant, là, tu penses que tu vas vraiment tenir? Il dit aux enfants d'Israël, j'ai encore laissé je crois que c'était le Philistin, le Jébusien devant vous, je le chasserai petit à petit. Parce que de l'autre côté, vous n'êtes pas encore nombreux. Si je les chasse tous, les bêtes sauvages vont se multiplier et vous ne saurez pas tenir. C'est pourquoi je veux le chasser petit à petit. De l'autre côté, je chasse les démons et vos ennemis. De l'autre côté, toi tu grandis. En attendant, tu te multiplies dans ta vie de foi, dans ta communion avec Dieu. Tu grandis dans la connaissance. Et de l'autre côté, le Seigneur est en train de t'aider à vaincre des combats que tu as. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, Dieu ne permet pas que tu aies tout à la fois. Il ne va pas te donner, non, ça ne sera pas bien pour toi. Parce qu'il sait que si tu ne grandis pas, si tu n'as pas encore une connaissance sur ce qu'il peut faire pour toi, alors tu ne pourras pas te maintenir dans cette bénédiction que tu attends de lui. C'est pourquoi il y a des gens qui demandent, Seigneur, je veux 1 million. Et Jésus sait que s'il te donne 1 million, il va te perdre, et toi, et les 1 million. Mais son amour est tellement grand, il dit non, je ne peux pas le donner 1 million, sinon je vais le perdre. Déjà quand tu as 200, toi-même tu sais ce qui se passe. Alléluia. Quand tu as tes offres, déjà quand tu as ton salaire, tu sais ce qui se passe. De toute façon, la dîme, j'ai oublié, aïe, bon, ok. Mois prochain. Voilà. Ma soeur, Dieu te voit. C'est lui qui a poussé que tu dises. Dieu te voit. Alléluia. Et tu te souviens après. Parce qu'il sait que en matière d'argent, tu n'es pas encore discipliné. Moi, il te donné beaucoup d'argent, là, c'est compliqué. Sinon, on va te retrouver de l'autre côté, une bouteille de champagne, une bouteille de à côté. Et la Bible dit que prenez avec modération. Quelqu'un m'a dit ça. Il me regarde droit dans les yeux et dit, non mais pasteur Ginette, la Bible dit, vivez mais avec modération. Vivez mais avec modération. Je cherche le verset, je ne trouve pas. J'ai dit, bon, est-ce que tu peux me donner le verset? J'ai oublié le verset, je vais te trouver. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais trouvé le verset. Alléluia. Amen. Alors, pour conclure mon message, je vais vous dire ceci. Cette mentalité de croire que quand on est en Christ, on ne peut pas rencontrer des difficultés, ce n'est pas l'évangile de Christ. Cet évangile de bien-être, ce n'est pas l'évangile de Christ. Quelqu'un me comprend? L'évangile du bien-être ne vient pas de Dieu. Où on s'est dit, si je fais ceci, si tu as ceci, Dieu que tu pries, c'est le Dieu qui doit changer ta vie. Mon frère vient, ma soeur vient, Dieu va changer ta vie, Dieu va faire ceci. Le changement dont on nous appelle dans l'évangile, ce n'est pas le changement de matériel, de physique. C'est le changement de notre homme intérieur. C'est le changement de l'âme, de ton état d'âme. Le changement que Christ a besoin. C'est pourquoi on a des hommes peut-être riches dans la Bible, mais pas dans l'église, mais païens. On a le chrétien à l'église
qui ont peut-être beaucoup d'argent, mariés, bénis matériellement, financièrement, mais païens. Lorsque Christ le regarde, ils sont païens. L'évangile du bien-être ne vient pas de Dieu. L'évangile de Seigneur, je veux, tout doit tourner tout autour de nous. Il n'y a plus de campagne d'évangélisation. Il n'y a plus de campagne pour le salut des âmes. Toutes les campagnes que nous avons, c'est ce que nous allons devenir. Nous allons briser ceci, nous allons briser cela. Mais quand est-ce qu'on va penser à l'âme? Quand est-ce que nous allons penser de notre bien-être intérieur? Quand est-ce que nous allons prier pour que le Seigneur transforme le cœur? Quand est-ce que nous allons prier pour que Dieu change nos âmes? Quand est-ce que nous allons prier? Parce que jusque-là, ça ne va pas. On n'arrive pas à aimer. On n'arrive pas à pardonner. On est fort en tout et pour tout. Et on croit que Dieu est avec nous. Quand est-ce que ça va changer? Église, quand est-ce que cela va changer? L'évangile du bien-être, oui, tu as l'argent, mais tu es méchant de l'intérieur. C'est pourquoi l'église, aujourd'hui, c'est là où se trouve le poison, c'est là où se trouve la méchanceté humaine, c'est là où on vit des choses. Tu te poses la question, mais attends, je suis à l'église où je suis où? C'est à l'église que le chrétien te tienne le couteau pour se poignarder l'un après l'autre. Tu marches, tu entends le couteau, tu crois vraiment peut-être que c'est un ennemi, quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais quand tu tournes, tu regardes la personne qui te tient le couteau. C'est la personne avec qui vous avez parlé en langue. C'est la personne avec qui vous avez chanté, vous avez servi, vous avez prié. Mais tu te dis, Seigneur, je suis dans le monde ou je suis dans l'église. Une de mes filles m'a dit, je préfère encore être dans le monde, maman, avoir des amis dans le monde qu'en avoir dans l'église. Ça choque. Au début, qu'est-ce que l'église faisait? Actes chapitre 2, à partir du verset 42, la Bible dit, tous ceux qui croyaient formaient une âme et un seul cœur. Est-ce qu'on peut penser, on peut rêver toute cette église? L'église d'une âme et d'un seul cœur. Si nous considérons que nous sommes le corps du Christ, est-ce qu'on peut former une âme? Est-ce qu'on peut former un cœur? C'est ça être l'église. Tu peux devenir riche comme tu veux. Tous ceux qui sont riches dehors ne sont pas chrétiens. Ils ne prient même pas. Ils travaillent. Ils vont chercher du travail. Et ils ont l'argent. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont peut-être pas les saluts encore. Mais le Seigneur les accordera la grâce. Parce que c'est notre prière. Que tous les connaissent. Que tous viennent à lui. Mais toi qui es à l'église, où est-ce que tu en es avec ta relation avec Dieu? Où est-ce que tu en es? C'est comment ça se passe jusque-là? Quelque chose a-t-il changé en toi ou pas encore? Ou avant est égal à après, pendant est égal à après? Est-ce qu'il y a un changement jusque-là? Enfant de Dieu, y a-t-il un changement jusque-là? Est-ce que la personne colérique existe toujours? Est-ce que la personne colérique là, qui, quand il se fâche, personne ne peut le calmer, ça existe toujours ou il y a un changement depuis que tu as rencontré Jésus? Cette personne qui n'est pas honnête là, qui la malhonnêteté fait chair, était visible. Est-ce que ça continue toujours ou bien il y a un changement depuis que tu as rencontré Jésus? Ces modes de demi-vérité qui régnaient, qui vivaient au fond de toi, est-ce que depuis que tu as rencontré Christ, qu'on appelle la vérité, ça continue toujours où il y a un changement malgré les services que tu rends à l'église? Y a-t-il un changement ou c'est toujours la même chose? La royauté dont nous allons vivre, c'est en train de respecter le principe du royaume. Je ne mangerai pas la nourriture qu'on ne mange pas chez nous. Quelqu'un me comprend? Amen. Chaque culture a sa nourriture. Yes. Les Ivoiriens aiment le placali. Les Camerounais aiment la sauce jaune. Et la sauce jaune. Il y a une Camerounaise là-bas. Dis-moi. Et le poulet DG. Voilà. Le poulet DG et le coquille. T'as déjeuné avec, tu t'es rappelé. Et les royaumes des cieux marchent avec l'amour et la vérité. Ça doit être ta nourriture de tous les jours. La vérité et l'amour. Vis dans l'amour. Vis vraiment dans l'amour. Moi-même, je me demande pourquoi tu détestes les gens. La question, comment tu fais pour ne pas aimer quelqu'un? Oui, même s'il t'a fait du mal. Comment tu arrives? Tu peux t'agenouiller devant le Seigneur tout en ayant quelqu'un avec qui tu ne parles pas. Est-ce qu'on peut régler?
on ne va pas vivre la royauté comme les hommes vont le vivre. Mais nous allons vivre la royauté selon la pensée de Dieu. Cette année, et si on réglait des choses avec Dieu? Et si on pouvait revenir sur les 3 chemins avec le Seigneur? Ça va vraiment nous aider. Ça nous aidera pour de vrai, parce que l'objectif, le but même de tous ces sacrifices que tu fais, de te réveiller tout le jour pour venir ici prier, c'est que tu ressembles à Christ. C'est l'objectif de la foi. Oh oui, c'est de ressembler à Jésus. Je me bats tout le jour. Le plus grand combat que l'homme, l'enfant de Dieu a, c'est de ressembler à Christ. C'est ce que Paul dit à Timothée: combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas le combat contre le démon qui est difficile pour toi. C'est le combat contre la méchanceté humaine que tu peux engager. C'est le combat contre toutes les mauvaises choses qui peuvent venir de l'extérieur. Si tu es sûr, tu dois te battre. Paul dit: vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le mal. Est-ce que quelqu'un peut lutter? Quelqu'un peut lutter contre la méchanceté, lutter contre la jalousie, lutter contre toutes ces mauvaises choses qui montent dans ton cœur. Est-ce que tu peux lutter? Alléluia. Amen. Parce que c'est ça l'objectif. Le but, c'est ça. Ressembler à Christ. Jésus ne vient pas chercher le milliardaire qui pourra le devenir. Jésus vient chercher son épouse. Amen. Épouse veut dire soumission. Faire exactement comme le mari veut. Est-ce qu'on peut se tenir debout là aussi? Vis dans la royauté. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse tout ce qu'il veut, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il nous laisse son ciel ouvert sur toi. Mais bien aimé, une seule prière cet après-midi. Je ne veux pas rater le ciel. Pour rien au monde, je raterai le ciel. Les choses que tu vois passeront. Deviens tout ce que tu peux devenir, ça va rester. Je parlais avec ma mère. Elle me racontait une histoire de son église au pays. Elle me dit une chose, c'est que le pasteur vous avez un défaut. C'est de croire que c'est pour nous que vous prêchez. C'est de croire que c'est pour nous que vous... En fait, c'est toujours nous. Et vous vous oubliez parfois vous-même. Elle dit: je suis à genoux, je prie que tu ne rates pas le ciel après avoir prêché aux autres. Amen. Que tu ne rates pas. Toi qui es là et qui m'écoutes. L'avantage que j'ai, c'est parce que je suis déjà debout et debout. Si c'est la prière que tu peux faire toi aussi, c'est que même si je veux vivre la royauté, mais je veux la vivre en toi. Je ne veux pas la vivre en dehors de toi. Aide-moi, Seigneur. La connaissance de Christ t'aidera à tenir. La connaissance de qui il est. La connaissance de sa personne, de son identité réellement en toi. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu connais de lui? Il est allé à la croix, il a pris ta place, il t'a sauvé, il t'a racheté. Rien ne peut te faire peur parce que le Seigneur est avec toi. Il a dit: passons de l'autre côté, passons de l'autre côté. Arrête, laissons la haine derrière nous, laissons la méchanceté derrière nous, passons de l'autre côté. Laissons tout ce qui nous tourmente, passons de l'autre côté. Laissons tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous empêche d'avancer, passons de l'autre côté. Laissons tout ce qui nous empêche, bien-aimés, de vivre une vie chrétienne de paix, de tranquillité, passons de l'autre côté. La vie chrétienne n'est pas caractérisée par le matériel. La vie chrétienne, c'est une personne que tu as reçue. C'est une relation que tu dois entretenir. C'est la vie avec Christ que tu dois, bien-aimé, que tu dois démontrer au quotidien. C'est le Seigneur que tu as reçu, que tu dois démontrer au quotidien. C'est le Sauveur qui t'a racheté. Il est mort d'abord pour toi, que tu dois démontrer la nature de Dieu.
la nature de Dieu. Il est roi, mais tu dois vivre la royauté. Il est le Seigneur, mais tu dois réellement régner. J'étais en train de parler de la nature de Dieu. J'étais en train de parler de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu vas vivre cette royauté, mais si tu fais raciner Christ en toi, Christ en nous, la royauté, c'est lui qui va nous aider. C'est avec lui qu'on va vivre la royauté. Est-ce qu'il est dans ton cœur cet après-midi? Est-ce qu'il est en toi cet après-midi? Tu ne peux pas vivre la royauté s'il n'est pas en toi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'être sûr qu'il est avec toi. Tu as besoin d'être convaincu qu'il est avec toi. Tu dois connaître le Dieu que tu pries, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut vouloir vivre la vie pour Dieu? La vie de Dieu est vivre pour Dieu ici. Tu parlais, tu l'es, tu es mon repos, tu es mon repos. Est-ce que tu peux croire à cette parole? Même si le marche te déchaîne, même si tu vis l'injustice, tu as comme l'impression que Dieu ne t'aime pas. Tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as comme l'impression que tu tournes en rond. Tu parles, tu l'es pas. Tu es mon repos. Tu es haut. Moi je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Tu parlais, tu l'es pas. Tu es mon repos. Tu es haut. Moi je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es pas. Tu es mon repos. Tu es haut. Moi je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si le Père s'élève, Tu parlais, tu l'es pas. Tu es mon repos. Tu es haut. tu es mon repos. Tu es Accorde-nous la grâce, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons vivre, Seigneur, cette royauté, et tout en respectant nos règles. Nous voulons vivre cette royauté, et tout en marchant dans la vérité, tout en marchant dans l'amour. Nous voulons, Seigneur, vivre cette royauté. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu demandes à Dieu. Fais cette prière avec tout ton cœur. La vie chrétienne n'a jamais été facile. C'est pourquoi la Bible dit: efforcez-vous de maintenir l'unité. Efforcez-vous de vivre dans l'amour. Efforcez-vous de vivre la sainteté. Efforcez-vous de vivre. C'est-à-dire, il faut que tu t'efforces. Tu dois t'engager. Engager ta volonté. S'efforcer.
contrôler la chair, dominer la chair, s'efforcer. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Tu vas dire, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons maintenir cette vie de prière. Nous voulons maintenir cette vie de foi. Nous voulons marcher avec toi sur cette parole que tu as dit. Passons de l'autre côté. Allons-y vivre la royauté. Nous voulons, Seigneur, marcher sur cette parole. Mais notre seule prière, Seigneur, c'est que rassure-nous ta présence. Accorde-nous la grâce d'être présent. Rassure-nous que tu ne vas jamais nous abandonner. Et fortifie-nous au milieu de ces épreuves, car nous voulons aller de l'autre côté. Une prière sincère peut monter. Seigneur, tu as dit, je crois, mais je manque la force. Tu as dit, je crois, mais je manque la volonté. La Bible dit, celui qui crée en nous le vouloir et le faire, qu'à partir de maintenant, à partir de cet après-midi, que la soif de marcher avec Dieu commence à se manifester dans ton cœur. Que la soif d'honorer le Seigneur, que la soif de vivre la royauté, tout en respectant le principe, que la soif d'honorer Christ commence à monter dans ton cœur. La soif de les connaître dans sa parole. La soif de connaître Jésus. La soif de les connaître encore. Car la délivrance vient de la connaissance que tu as de lui. Le changement viendra de la connaissance que tu as de lui. Il va t'aider à le faire. Alléluia. Sharaboshaya. Ekamana reboshaya. Ikamana reshaya. Il n'a pas dit que tu vas couler. C'est vrai que cette situation elle est difficile, mais il n'a pas dit que cette situation va te tuer. Il a juste dit passons de l'autre côté. Il a juste dit passons de l'autre côté. Il n'a pas dit que ça va s'arrêter là dans ta vie. Il n'a pas dit que cette situation va t'enterrer. Il a dit simplement passons, changeons de niveau de vie. Est-ce qu'on peut vivre la royauté maintenant? Est-ce qu'on peut vivre la royauté? Est-ce qu'il y a un roi? Y a-t-il une reine dans ces lieux? Il est temps de vivre la royauté. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a juste dit passons de l'autre côté. Il n'a pas dit que cette situation va te finir. Mais il a juste dit passons de l'autre côté. Changeons les niveaux de vie. Changeons les niveaux d'intimité. Changeons les niveaux de relation. Est-ce qu'on peut entretenir de façon cette relation? Il a juste dit passons. Le niveau où tu es ne me plaît pas. Je veux que tu changes de vie. Je veux que tu changes de vie. Je veux que tu changes de vie. Ah. Alléluia. Seigneur, je prie que personne ne rentre tel qu'il était venu. Aujourd'hui, vraiment, Seigneur, ne permets pas qu'on rentre tel que nous sommes venus. Seigneur, ne permets pas. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. On n'a pas dit que tu sauves. Il a dit, alors sur l'autre bord. Alors sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord.
quelqu'un qui est prêt à vivre le changement? Est-ce que quelqu'un que le Seigneur a visité cette après-midi? Est-ce que quelqu'un qui va vivre l'amour éternel est ici? Alléluia. Quelqu'un qui croit que l'amour de Dieu pour lui n'a pas de limite. Il ne va pas s'ébouler, il ne va pas s'ébouler, il ne va pas s'ébouler. Il ne va pas s'ébouler. Shabaya. Tu ne vas pas t'ébouler pour moi. Tu ne t'ébouleras pas. Tu ne vas pas t'ébouler. Non, 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 non. Cette situation ne va pas t'emballer. C'est une mauvaise passe, ça va passer. C'est juste une mauvaise période, crois-moi. Oh, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Alors, oh, hey. Sur l'autre bord, il y a la vie. Sur l'autre bord, il y a la vie, il y a la paix, il y a la tranquillité. Sur l'autre côté, tout va bien, crois-moi. Nous irons sur l'autre bord. Nous irons sur l'autre bord. Nous allons y arriver. Avec Jésus, nous allons y arriver. Oh oui, 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 oui. Oui, nous allons y arriver. Nous irons là-bas. Nous allons supporter contre vents et marées. Nous allons y arriver. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de cette maison vous bénisse. Que le Dieu de René-Pointe vous bénisse. Que la main de Dieu vous accompagne. Que les portes restent ouvertes. Que la bénédiction vous localise. Que cette semaine vous puissiez vivre le merveille de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus.